Sailor & Lula, OVNI 56 de 1991 à la vente et visible au Sable d'Olonne. Petit tour d'horizon. Nous accédons donc à la timonerie, équipée de 2 sièges. Elle offre une très bonne visibilité sur l'avant avec les différents instruments de navigation, des hublots ouvrant sur l'avant ainsi que sur l'arrière, qui permet d'avoir une bonne communication avec le cockpit. Ici, on a le démarrage moteur. Dans le cockpit, la commande moteur, le carré avec la cuisine à tribord, un espace petit carré sur tribord, le poêle réflexe, une grande table à bâbord avec assise en U. Ensuite, tout de suite à bâbord à la descente, on a une salle d'eau avec les toilettes. Plus en avant, donc dans la coursive bâbord, on a ici un premier couchage avec des rangements. Une salle d'eau avec le lave-linge, la douche séparée, et encore un couchage possible sur l'avant. Ici, donc, ce sont toutes les combinaisons étanches qui sont livrées avec le bateau. Voilà, donc on a forcément beaucoup de rangements ici sur l'avant. Ici aussi des rangements. En retournant donc dans le carré, on accède à tribord à une autre cabine avec couchage superposé possible. Ici, des grands rangements en façade. Sur l'arrière tribord, on retrouve une autre cabine avec des ouvertures, des grands rangements, une assise et ensuite donc le réfrigérateur juste ici, four, plaque, un autre four, le tableau électrique ici sur tribord. Et puis donc bien sûr les accès sous la descente. L'accès moteur donc s'effectue sous la descente, mais on a aussi des accès par des trappes sur le côté pour de part et d'autre pour accéder tout autour du moteur de manière aisée. Et ensuite, donc, on remonte à la timonerie pour accéder à l'extérieur du bateau. Donc ici sur l'arrière, on accède à un grand coffre avec un accès au système de direction. On voit les paliers de safran de part et d'autre. Et donc ici, on a la barre franche au centre. À bâbord, on a donc un grand coffre qui s'ouvre sur un établi. On a également accès au groupe électrogène, juste ici,
et à l'arrière du moteur. Voilà donc l'établi juste en façade et encore des zones aussi de rangement. En partant de l'arrière du bateau, on circule très facilement avec des passes avant larges, un antidérapant efficace. Donc ici on accède à la montée-descente de la dérive. On a donc des balcons pieds de mât pour assurer le maintien. Sur l'avant, donc on a les panneaux que l'on a vu tout à l'heure dans les cabines. Et juste à l'avant, vous me demandiez s'il y avait une soute à voile. Donc ici on a bien une grande soute à l'avant, alors profonde. Ici elle est pas mal occupée, encombrée par des bidons, voiles et bouts. Et puis juste en avant, on a donc la baille à mouillage, donc avec le gain d'eau à l'extérieur. Donc on a bien la soute à voile ici. Et donc on a en avant le génois, la trinquette. Donc sur la plage avant ici, un retour avec les panneaux. Ici donc le mât. Avec donc son gréement, hop, il se mélange un peu avec les autres bateaux. Le radar dans le mât. Et retour au cockpit. Donc là on voit il y a quand même beaucoup d'ouvertures, des grands volumes de stockage. Sous le cockpit, on a l'accès aussi direct au groupe électrogène. Donc voilà, en cas de besoin de changement de groupe électrogène, on a cette grande trappe ici en fond de cockpit qui permet de le remplacer et d'y accéder également. Voilà pour le tour du propriétaire. J'espère que ça aura répondu à vos questions et je reste bien sûr disponible pour d'autres informations concernant Sailor and Lula. À bientôt.